Ok, bonjour à tous, bonjour Tarek, nous sommes ici au Salon d'Analyse Technique 2014. Tu viens de tenir une conférence sur le carnet d'ordre toujours. Alors Tarek, la dernière fois que je t'avais vu, c'était au Salon du Trading en septembre. Tu avais pour projet de monter une salle de formation et une sorte de mini trading arcade en France. Où en est ce projet? Je sais que ça a bien avancé, est-ce que tu peux nous en parler? Donc au niveau des formations de trading, là j'ai mes premiers traders, donc ça a commencé en octobre. J'ai mes premiers traders qui vont passer en réel le mois prochain. Au niveau de la salle de trading, dans les mois prochains, je vais proposer donc, une infrastructure professionnelle sur Paris. Donc, ce ne sera pas uniquement pour les traders que j'ai formés, mais ce sera pour toutes les personnes qui veulent trader dans une salle de marché avec une infrastructure qui est identique à ce qu'on retrouve dans les trading arcades à Londres ou dans des banques, ce soit au niveau des flux d'informations, au niveau des analyses. Donc c'est ce qui va arriver prochainement. Ok, très bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a eu un franc succès, puisque quand tu es arrivé en septembre, personne ne te connaissait. Là, on voit qu'aujourd'hui, tes conférences sont un bon succès, et même de ton côté, les formations intéressaient beaucoup de monde. Tu as beaucoup de clients, même peut-être trop de demandes. Ouais, bah moi aussi, j'étais étonné. Mais vu l'engouement et le fait que ce soit très développé, ce que j'avais dit en septembre, c'est très développé dans tous les pays anglo-saxons. C'était bizarre qu'en France, il n'y ait aucune infrastructure, que le carnet d'ordre ne soit pas développé. Maintenant, je pense que ce soit au niveau des brokers, ça va prendre le relais. Tous les brokers vont maintenant proposer du trading au carnet. Et la prochaine étape, c'est qu'il y a des trading arcades qui s'installent en France et que ça se développe. Je vois qu'il y a un engouement, que ce soit en conférence ou dans le cadre de mes formations où c'est complet depuis octobre. C'est des personnes qui ont utilisé pas mal de stratégies et avec qui n'ont pas connu de succès en utilisant soit les graphes ou les indicateurs et qui veulent une stratégie qui est utilisée par des professionnels. Donc c'est pour ça que j'ai ramené une quinzaine de personnes à Londres pour voir en fait ce que c'est qu'une trading arcade, comment elle fonctionne, comment les traders interviennent, quels outils ils utilisent. Et petit à petit, c'est en train de prendre forme et même au niveau des commissions, actuellement elles sont encore relativement chères, mais comme je l'avais dit en septembre, je pense que les commissions à 3, 4, 5 euros aller-retour, c'est pas envisageable pour faire une activité de trading, étant donné qu'on traite énormément. Donc là, j'ai vu qu'il y a des brokers qui commencent à afficher des commissions qui ne sont pas encore du même niveau qu'à Londres, mais ça va venir petit à petit avec une communauté de day traders sur le carnet d'ordre. Ok, très bien. Une chose qu'on peut noter, c'est au niveau des personnes qui ont suivi ta formation, c'est qu'ils restent très longtemps en simulateur. Tu en as parlé également tout à l'heure dans ta conférence. Pour toi, c'est primordial quand on débute de rester des mois, parce que je crois que c'est 3 mois, voire plus, que tu conseilles de démo. Ah ouais. Le trading, ça ne s'apprend pas en un jour. Et comme je dis à la conférence, ça ne sert à rien quand vous n'avez pas une stratégie qui a fait ses preuves et que vous êtes régulier de mettre votre argent sur le marché directement. Vous devez d'abord mettre en pratique la stratégie sur des simulateurs, regarder comment ça fonctionne, vos maximum stop loss, comment vous fonctionnez au niveau money management, au niveau psychologique. Et une fois que vous êtes aguerri et que vous arrivez régulièrement à gagner de l'argent sur simulateur, là vous devez passer en réel. Mais ce n'est pas l'inverse. La plupart du temps, les particuliers ouvrent des comptes et ils n'ont aucune idée de leur profitabilité sur le trading. Or, c'est l'inverse qu'ils doivent faire. Ils doivent d'abord essayer de se former sur des simulateurs et ensuite trader en réel. La plupart du temps, ils traitent en réel, ils perdent de l'argent et après, ils essayent de trouver des stratégies qui gagnent. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est pour ça que ce que je disais dans la conférence, c'est que dans toutes les sociétés de trading, toutes les trading arcades, il n'y a personne qui commence en réel s'il n'a pas eu toute la séquence de simulateurs, toute la partie théorique pour voir en fait, pour suivre toutes les étapes qui lui permettront d'être successful. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros succès en termes de performance et de pourcentage de traders gagnants dans ces trading arcades. C'est parce qu'ils font passer uniquement ceux qui ont des bons résultats en simulateur. S'ils prenaient toutes les personnes qu'ils ont en stage
et qu'ils les mettaient en réel, bien sûr qu'ils n'auraient pas de résultats aussi conséquents. Là, il se trouve qu'ils font passer uniquement les personnes qui ont des bons résultats et qui sont profitables en simulateur et les font passer en réel. Et même quand ils les font passer de simulateur au réel, des fois, il y a des personnes qui ont des bons résultats en simulateur et qui n'arrivent pas à passer le cap psychologique du réel. Donc c'est toutes ces étapes-là. Il faut être performant en simulateur pour être performant en réel. Et l'inverse n'est pas le cas. Si vous êtes mauvais en simulateur, vous n'allez jamais être bon en réel. Donc ça ne coûte rien de se former sur un simulateur. Et c'est ce que je recommande à tout le monde de faire. De d'abord développer sa stratégie sur ce qu'ils appellent en Angleterre paper trading. Et une fois que c'est profitable, qu'on voit que ça fonctionne, qu'on a des résultats très réguliers, et ben passer le cap. Et malheureusement, la plupart des particuliers font l'inverse. Ok. Dernière question justement, toi, par rapport aux gens que tu as pu former jusqu'à maintenant, est-ce que tu penses, en termes de pourcentage, on a combien de personnes qui, selon toi, même si c'est encore tôt, parce que tu dis qu'ils sont encore en démo la plupart, mais comment tu le sens? Est-ce que tu penses qu'il y a un pourcentage élevé des personnes qui ont suivi ta formation qui après vont réussir, ou est-ce que c'est délicat et malgré une formation de qualité, eh bien cela ne convient pas à tout le monde? Quel est le pourcentage de succès? Bah, moi j'ai l'avantage d'avoir formé pas mal de monde dans les trading arcades pour lesquels j'ai bossé. Donc j'ai toujours, même dans les fonds dans lesquels j'ai tradé, je prenais des graduates et donc ils étaient embauchés par la société et je les formais. Bon, c'est vrai qu'il y avait une sélection à l'entrée et donc là, c'est la société qui prenait tout en charge et après les personnes tradaient pour le compte de ces sociétés-là. Là, dans le cadre des formations que je fais pour Crescendo Trading Paris, c'est des personnes que il n'y a pas de sélection à l'entrée. Donc j'aurais pas les mêmes résultats que j'avais dans le cadre des sociétés. Mais pour l'instant, toutes les personnes que j'ai, elles vont commencer à trader en réel. Elles ont passé le cap du simulateur, elles sont profitables sur simulateur. Et maintenant, il va y avoir un écrémage qui va se faire entre les personnes qui psychologiquement vont pas gérer le côté psychologique. Ça, c'est dans les mois à venir que l'écrémage va se faire. Mais en suivant méthodiquement la stratégie, je pense plus que la différence qui va se faire, c'est entre ceux qui vont gagner beaucoup d'argent et ceux qui vont stagner. Je ne pense pas qu'il y aura des personnes qui vont perdre de l'argent. Les personnes qui vont perdre de l'argent, elles ne passeront pas en réel. Elles verront qu'en simulateur, elles n'arrivent pas à être disciplinées. Elles verront que cette stratégie ne leur convient pas. Mais toutes les personnes qui vont passer en réel vont gagner de l'argent. Merci Tarek pour toutes ces réponses. On te retrouve donc sur Crescendo Trading Paris. Et donc à Paris, c'est dans quel arrondissement que tu es? Dans le 17e, c'est à côté de Courcelles, c'est rue Eugène Flachat. Très bien. Donc pour tous ceux qui veulent des informations, vous pouvez me contacter sur mon mail et je n'hésiterai pas à vous répondre. Voilà. Merci Tarek, bonne journée. Au revoir.